palais de Jizréel, Jézabel reçut la nouvelle. Élie avait humilié ses prophètes, détruit ses prêtres, et le peuple commençait à se retourner contre elle. Son visage se crispa en un rictus de colère, et elle envoya un messager au prophète avec une menace qui n'était pas qu'un avertissement, mais une promesse de mort. « Que les dieux me punissent, si demain, à cette même heure, je ne te fais pas ce que tu as fait à chacun d'eux. » Quand Élie entendit ces mots, son cœur s'enfonça dans une peur noire qu'il n'avait jamais connue. Le même prophète qui avait défié des centaines sur le mont Carmel, qui avait fait tomber le feu du ciel, tremblait maintenant devant la menace d'une femme furieuse. Sans réfléchir, sans chercher Dieu, il s'enfuit. Il descendit vers le sud, laissant derrière lui le peuple qui commençait à peine à revenir à Dieu, laissant derrière lui sa mission, aveuglé par la peur. Il traversa champs et montagnes, sans s'arrêter, sans se retourner, tel un homme poursuivi par la mort elle-même. Enfin, il atteignit le désert, seul et épuisé. Là, sous la maigre ombre d'un genévrier, le prophète s'effondra au sol. Les larmes aux yeux, il cria vers le ciel avec amertume « Assez, Seigneur, prends ma vie maintenant, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Ces mots jaillirent du plus profond de son âme. Élie, le grand prophète, avait touché le fond. Toute sa force, sa foi et son courage semblaient s'être évaporés dans la chaleur implacable du désert. Et là, sous la maigre ombre de l'arbre, il souhaitait fermer les yeux pour toujours. Ce n'était pas seulement la menace de Jézabel qui l'avait brisé, mais aussi une solitude insupportable, le fardeau de se croire le seul fidèle et la désillusion de voir qu'après tant d'efforts, rien n'avait vraiment changé. Mais là, au cœur du désert, à l'heure la plus sombre de sa vie, Dieu ne l'abandonna pas. Soudain, une main le toucha avec douceur. Élie ouvrit lentement ses yeux fatigués et vit près de lui un ange qui lui parla avec tendresse et fermeté. « Lève-toi et mange. » Élie regarda autour de lui et trouva un pain cuit sur des braises chaudes et une cruche d'eau fraîche. Il mangea et but, mais le poids sur son cœur restait trop lourd. Il se rendormit, cherchant encore à fuir sa douleur. Mais l'ange revint, le toucha avec patience et compassion et répéta d'une voix paisible mais résolue « Lève-toi et mange, car il te reste encore un long chemin à parcourir. » Ces paroles résonnèrent dans le cœur épuisé d'Élie. Le prophète qui avait fui désespéré marchait maintenant vers une rencontre encore plus intime et plus profonde avec Dieu. Là, sur cette montagne, au même endroit où des siècles plus tôt, Dieu avait parlé face à face avec Moïse, Élie allait découvrir quelque chose de nouveau. Car Élie était humain, profondément humain. Il avait été l'instrument de grands miracles, il avait vu l'impossible, mais il affrontait maintenant la réalité la plus difficile de toutes.